Alors, une petite vidéo parce que nous nous retrouvons entre Pâques et la nouvelle lune, symbole de la renaissance, du renouveau, de ce qui pourrait naître à l'intérieur de nous avec tous ces mois déjà passés à travailler sur soi. Donc, l'invitation va être d'incarner, d'exprimer ce nouveau par des petits actes au quotidien pour que votre vibration puisse enfin changer. C'est-à-dire que si la prise de conscience a eu lieu, par exemple, dans je ne veux plus vivre ce genre de situation, je voudrais incarner une autre personne, une autre dimension, ou j'aimerais être telle ou telle autre vibration, cela va vous demander forcément de fonctionner différemment à l'intérieur de vous. Déjà au niveau de votre système de pensée, puisque la situation qui est arrivée ou la façon d'être ou le mode de fonctionnement est venue en tout cas d'une pensée, d'une croyance, d'une limitation qui aujourd'hui vous dessert et vous avez envie forcément d'aller dans une nouvelle voie, une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture. Pour cela, il vous faut déjà prendre conscience au niveau de votre mental, quelle est la source de cette croyance. Quand vous avez cette croyance, c'est de vous autoriser à la modifier, à l'expanser, à l'ouvrir, à la remanier différemment et ensuite d'avoir les paroles qui sont cohérentes avec cette nouvelle pensée. C'est-à-dire que si vous exprimez toujours les mêmes mots, toujours la même vibration à travers le verbe que vous allez employer, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui va changer et le cerveau va entendre en fin de compte que vous êtes toujours exactement coincé dans le même cheminement qu'avant. Et ensuite, quand la parole est alignée avec votre nouvelle croyance, votre nouvelle envie, votre nouvelle pensée, qui pourrait être alignée donc à votre âme, ce qu'on pourrait appeler une pensée divine, le pas suivant va être de poser les actes qui correspondent à ce que vous voulez réellement vivre, c'est-à-dire dans l'incarnation. Qu'est-ce que dans votre quotidien, vous allez vous autoriser, vous permettre de modifier afin qu'à nouveau dans votre corps, vous connectiez une nouvelle sensation, un nouvel état d'être, une nouvelle pulsation, quelque chose qui va naître à l'intérieur de vous, comme une impulsion. Cela pourrait être dans une partie, par exemple, de votre cœur, de votre ventre, même une libération au niveau de votre plexus solaire, puisque vous allez vous autoriser, vous permettre d'être différent. Donc c'est le fameux « mais je peux, je rayonne, je vibre, je suis enfin ce que j'ai envie d'incarner ». Donc le plexus solaire va pouvoir se dilater et vous permettre ainsi de rayonner différemment. Si vous posez ces actes une seule fois, ça ne sera pas suffisant pour enclencher une nouvelle dynamique. Cela va vous demander de répéter plusieurs fois cet acte nouveau sous différentes versions, de manière à ce que l'univers puisse percevoir réellement que vous êtes dans ce changement, dans ce mouvement, dans ce basculement pour aller vers la nouvelle version de ce que vous voulez être. Dans cette nouvelle version, ce n'est pas forcément le changement, c'est tout simplement vous permettre d'être qui vous êtes, sans ces limitations, sans ces autosabotages, sans ces croyances limitantes, sans la fidélité à cet arbre familial. En fait, nous avons l'impression toujours d'œuvrer pour être quelqu'un de nouveau, mais non, c'est le changement de vision que nous devons apporter, c'est s'autoriser à être tout simplement ce que nous sommes déjà à l'intérieur, et c'est presque pour ça que ça nous est alors facile dans un premier sens de se dire oui, c'est ce que je suis, c'est ce que je vibre à l'intérieur, donc c'est inné, c'est là. Et en même temps, c'est ce fameux dépouillement de tout ce qui encombre cette voie d'expression, de réalisation pour être incarné et créer votre véritable vie qui correspond à qui vous êtes réellement. C'est souvent ce décalage que l'on perçoit à l'intérieur de soi quand on arrive à parler de soi, c'est « je me vois bien être comme ça, je ressens être comme ça ». Où je suis une autre personne à l'intérieur que les autres ne peuvent pas percevoir. Et pourtant, la réalité, elle ne correspond pas à ce que je vis à l'intérieur. C'est juste parce que justement, il y a ce décalage entre l'incarnation, le ressenti, la sensation à l'intérieur et ce que vous allez vous autoriser à exprimer à l'extérieur. Et là, nous venons dans quelque chose d'essentiel, c'est le mot « oser ». C'est-à-dire que tant que vous n'osez pas faire ce premier pas, à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous, l'univers ne va pas vous ouvrir de nouvelles portes.
Cela ne va pas vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Cela ne va pas vous donner accès à de nouvelles opportunités. Tout vient déjà de cet intérieur et quand vous êtes connecté à ce qui vibre réellement en vous, dans votre essence, dans ce je suis, dans ce qui correspond à cette incarnation que vous avez à exploiter, à exprimer, à exploser entre guillemets, cela va vous permettre justement de vibrer une nouvelle essence dans « je me réapproprie qui je suis réellement ». Donc, ce n'est pas si difficile, ce n'est pas si éloigné de vous, si ce n'est de vous permettre d'être à nouveau celle que vous êtes à l'intérieur. Dans un dépouillement de croyances, de limitations, de prendre conscience dans la manière dont vous vous exprimez et aussi d'aligner encore une fois les actes nouveaux sur cette nouvelle vibration à l'intérieur de vous. Et c'est que quand, dans cet alignement, pensée, parole et acte, que va se dégager de vous cette nouvelle pulsation, cette nouvelle vibration que l'univers va percevoir et qui va enclencher donc tout un changement à l'extérieur de vous. Peut-être au niveau amical, peut-être au niveau relationnel, peut-être professionnel. Et c'est ce qui peut aussi freiner, c'est ce qui peut aussi un peu bloquer parce que est-ce que le changement souhaité est réellement prêt à être vécu, à être accepté dans sa globalité, à être totalement incarné, puisque si les amis, si la relation, si le professionnel correspondait réellement à ce que vous êtes et à ce que vous vibrez actuellement à l'intérieur de vous, est-ce que vous penseriez à changer ou à évoluer? Et c'est aller vers cet inconnu, vers ce nouveau qui arrive, qui peut faire naître des peurs, des incertitudes, des doutes à l'intérieur de vous. Sortir de sa fameuse zone de confort, hein, c'est ça, on est dans un petit cocon, dans un espace bien sacré, bien maîtrisé, entre guillemets, et qui est connu, qui rassure, et en même temps qui vous enferme et qui limite. Et cette nouvelle envie et cette nouvelle impulsion d'aller ailleurs, d'aller à l'extérieur, coûte cette sécurité, entre guillemets. Il ne peut pas y avoir de nouveau sans perdre cette sécurité. Et le mot « perdre » vient juste connecter dans le sens où je ne perds rien puisque je vais gagner en autonomie, je vais gagner en indépendance, je vais me découvrir, me connaître ailleurs que là où je suis actuellement et là où je m'ennuie puisque vous rêvez d'ailleurs. Vous rêvez de cet autre monde, vous rêvez de cette autre version de vous. Donc c'est que vous ressentez à l'intérieur de vous que dans ce que vous vivez actuellement est peut-être rassurant, mais trop limitant pour vous aujourd'hui, parce que vous avez grandi, parce que vous avez évolué justement, parce que vous avez cette envie, ce désir de vivre pleinement votre vie. Et cela va commencer par connecter déjà à l'intérieur de vous cette nouvelle vibration, cette nouvelle pulsation qui va être le déclencheur. Le déclencheur à, ok, donc ça je vis ça, qu'est-ce qui a engendré cette situation, cet événement, ce travail, peut-être ce couple, peut-être ce lieu où je vis, pour pouvoir enfin me poser et décider de là où je veux aller vraiment. Et qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qu'un nouveau lieu va m'apporter que je n'ai pas ici et maintenant? Qu'est-ce qu'une nouvelle relation va me faire connecter à l'intérieur de moi que je n'ai pas ici et maintenant avec moi-même? Et l'incarnation de ce nouveau va passer par des nouveaux actes. Comme un acte de foi, comme un appel lancé à l'univers de dire voilà, je suis prêt, je suis prête, enfin. Alors envoie-moi tout ce que tu veux parce que là, ouais, j'accueille, je suis ouverte, disponible à recevoir tout ce que j'ai mis de mon intérieur en toute conscience dans le reflet à l'extérieur. Et je vais savourer, je vais le déguster parce que tout ce nouveau qui va arriver va être le fruit de mon travail intérieur qui a été enclenché à l'automne dernier, dans l'hiver, où c'était ce recueillement. Et ce printemps, c'est ce symbole, hein, c'est l'éclosion, c'est la renaissance, c'est la transformation. C'est le papillon qui sort de son cocon. Et il ne se fait pas sans effort. Pour qu'il puisse déployer ses ailes, il va devoir se bousculer, il va devoir bouger, il va devoir y aller, passer de la chenille au papillon. Sinon la chenille, elle rampe, elle reste toujours au sol.
Et pour devenir ce beau et ce puissant papillon, eh bien, la chenille va devoir effectivement se bousculer. Et le papillon, c'est la même chose. Une fois qu'il a ses deux ailes, il ne se pose pas la question de savoir mais comment il va voler. Il ouvre ses ailes, il les déploie. Et une fois qu'il les déploie, il sent bien toute sa puissance. Il sent bien tous les possibles qui lui arrivent parce que sous ses ailes, c'est sa liberté. Et il va pouvoir justement aller de fleur en fleur, de plan en plan, de forêt en forêt. Il va pouvoir aller découvrir tout ce qu'il a envie de découvrir. Et vous, c'est la même chose. Alors, je vous souhaite de pouvoir trouver, de pouvoir ressentir la croyance, les limitations, les fidélités que vous avez entretenues jusqu'à aujourd'hui et qui vous empêchent d'être réellement qui vous êtes, de vous sentir pleinement légitime dans votre vie actuelle et de prendre conscience des mots que vous employez qui créent à nouveau par le verbe créateur de ce que vous exprimez et de poser les actes justes alignés sur vos pensées, sur vos nouvelles paroles et ainsi toute votre vie va changer. Soyez disponible à ce changement.